Et regardez qui est derrière moi. Le voilà, le ZLRC SG906 Pro. Allez, c'est parti pour l'ardu. Bienvenue sur la chaîne GFR 900 Drone Review. Et bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue. Donc, j'espère que le déconfinement se passe bien pour vous. Donc, c'est pas parce qu'on dit déconfinement qu'il faut faire n'importe quoi non plus. Hein. Donc, voilà. Je vous conseille de mettre un masque quand vous allez quelque part, c'est mieux quand même pour vous et mieux pour les autres. C'est pas la peine de repropager cette saloperie de virus qui nous emmerde. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un drone que ça me tardait de pouvoir le tester, celui-ci, parce que là, je crois qu'en matière de low cost, on commence à évoluer réellement dans ces drones qui sont pas chers. Et bien ces drones commencent à évoluer, ils sont de mieux en mieux, et puis je me suis dit, voilà, on va peut-être tomber sur un truc qui est pas trop mal. Et puis je suis content de l'avoir reçu, je viens de le recevoir là, et je l'ai déballé, je l'ai déjà fait décoller, comme vous avez pu voir l'intro, et au premier abord, ça se passe très bien. Voilà, bon après on verra. Hein. Donc ce drone c'est le ZLRC SG906 Pro. Donc je vous avais présenté une version du SG906 normal. En fait, c'était pas réellement le SG906, c'est son petit frère, mais c'est le même en fait. C'était voilà, c'est deux marques différentes, mais c'est le même. Donc c'était la version classique avec une caméra qui était fixe en fait. Et ZLRC ont décidé de modifier leur 906 pour en faire un 906 Pro avec une caméra stabilisée 2 axes. Et qui doit filmer en 4K normalement, mais bon, ça j'ai un peu de mal à y croire. Bref, ce drone, vous allez le retrouver, je vous mets les liens, hein, je vous mettrai des liens de tout ce que je vous présente là. Donc vous allez le retrouver sur certains sites environ entre 130 et 150 €, ce qui est vraiment intéressant à ce prix-là, puisqu'on est par là en fait. Vous aviez des drones à 150 € qui étaient le SJRC F11. Alors celui-là il cartonne, hein. Franchement, voilà, moi avec tous les gens qui me font des messages en fait, qui veulent un drone, ils me demandent tout le temps ce qu'il vaut et tout, donc sachez que le F11 marche très bien, c'est un très très bon drone. Donc ils ont fait le F11 normal et le F11 Pro, mais attention, le F11 dans ces deux versions a toujours une caméra fixe, hein, elle n'est pas stabilisée 2 axes. Hein. Et donc ce drone maintenant, eh bien, on va pouvoir le comparer à celui-ci. Bon, je ferai pas une battle entre les deux, c'est pas la peine. Hein. Mais voilà, pour 130 €, 150 €, vous avez un drone qui a une stabilisation sur la caméra. Alors qu'ici, bon, le drone, le F11 a diminué en prix. On est de l'ordre de entre 115 et 150 pour la version Pro, hein, 115 pour la version normale comme celui-ci. Voilà, donc vous avez entre 100 et 150, vous avez ça. Vous avez ça entre 130 et 150, 160, juste après. Donc c'est très très intéressant parce que pour quasiment le même prix, vous avez une stabilisation. Voilà. Après, on va passer en gamme supérieure avec le Ishin EX4. Qui lui va être à entre 160 et 200 €, voilà, plutôt aux alentours de 180 €, avec une stabilisation 3 axes, mais vous avez vu ma revue, il reste quand même moyen. Et après on va passer en gamme bien meilleure, en fait, je dis carrément bien meilleur que tout ça, en fait, avec le A3 qui lui va être trouvable entre 210 et 250 €, 260 €, ça dépend des sites, ça dépend des moments, ça dépend des coupons qu'on peut vous offrir aussi, nous, en tant qu'affiliés. Voilà. Et puis, dans une gamme de prix juste au-dessus, vous aurez le Upsan Zino, hein, qui lui va être aux alentours
on l'a déjà eu en dessous de 250, mais il serait plutôt aux alentours de 250-300 maintenant, voilà. Et puis après, bien entendu, on passera les gammes supérieures avec le Zino 2, le Fimi X8 et le petit DJI Mini. Mais voilà, tout ça pour vous dire que celui-ci arrive à 140 balles, hein, en gros, et puis il pourrait bien supplanter celui-là. Là, à mon avis, il va y avoir débat, hein, ça c'est clair. Voilà, donc sachez que dans cette vidéo, vous ne verrez pas de vidéo de vol. Alors je le ferai peut-être décoller après, j'en sais rien, on va voir. Je ferai 2 vidéos, hein, c'est mieux. Voilà, donc ce drone il arrive dans une boîte, donc franchement c'est nickel, hein, une petite valise, et puis tac, vous l'ouvrez, et puis vous allez retrouver dedans, voilà, la petite mousse où vous allez mettre la radiocommande, le drone, et puis vous pouvez enlever la petite mousse ici pour mettre à la rigueur une batterie supplémentaire ou des choses comme ça. Voilà, donc ça c'est très très bien. Donc il n'y avait pas de carton, hein, tout était emballé comme ça. Donc c'est un drone qui va nous faire quoi? Donc, comme on le voit, donc c'est un drone qui est pliable, c'est un drone qui a une caméra stabilisée 2 axes, qui a un GPS, donc qui a une puce GLONASS dedans, donc la stabilité du drone doit être pas mal. C'est un drone qui a des fonctions automatiques, on va pouvoir faire un point d'intérêt, on va pouvoir faire du waypoint, hein, donc tourner autour d'un point, programmer un plan de vol. C'est un drone qui va retransmettre, alors là attention, c'est un drone qui retransmet sa vidéo sur une application en 5 GHz, donc faites attention à votre téléphone, il faut absolument que le téléphone soit compatible 5 GHz, donc avec la norme 802.11 AC, donc faites attention à cette norme, il faut qu'elle soit inclue dans votre téléphone pour pouvoir faire marcher l'application, avoir le retour vidéo sur votre téléphone. Voilà, donc on a une autonomie, je ne sais pas, l'autonomie, tiens voilà, j'en sais rien, on verra bien, je sais pas, j'ai pas vu ce qui était annoncé, bon ça doit être du 20 minutes, 25 minutes, on verra si c'est ça. Alors normalement on a du 4K, on peut zoomer avec l'application aussi apparemment, donc voilà, bon, le zoom c'est l'application, hein, c'est pas la caméra, attention. Et puis voilà, et puis on a même un petit capteur de positionnement dessous ici, donc franchement ça, pour 130 balles je pense que c'est pas mal quand même. Voilà, donc le drone arrive aussi avec sa radiocommande, donc je vais vous la présenter après. Donc une radiocommande assez sympa, voilà, tac, on a les antennes ici. Alors pour moi les antennes sont des fausses, tout doit être à l'intérieur ici. Hein, je pense que c'est juste pour la poser, hein, ça doit être des fausses à mon avis. On retrouve donc un câble USB pour charger la batterie qui est là, qui n'est pas fini de charger, voilà. Donc vous avez une batterie de 7 V 4 en 2800 mAh qui va vous assurer un temps de vol de point d'interrogation. Et puis il vous faudra au moins 3 heures de charge, à mon avis 3-4 heures de charge. Hein. Voilà, donc sachez que vous êtes obligé de la charger par USB, ça fait chier mais c'est comme ça. Donc je vous conseille de prendre un chargeur de téléphone de plus de 2 ampères ou de 2 ampères mini, ça ira bien plus vite. Le drone arrive aussi avec 4 hélices supplémentaires qui sont là-dedans, un tournevis et puis des notices. Et regardez ce que je trouve dans les notices. Voilà, la notice française. Alors ça, c'est de la balle. Marvu et la notice française, et n'importe quel débutant va faire voler ce drone sans l'aide de personne. Voilà, donc tout de suite on va mesurer et peser le drone. Donc on a un drone qui fait en diagonale 340. Et donc quand on le met comme ça, on est à 290. Et 260 environ. Donc c'est un drone qui fait 340 en diagonale et qui correspondrait un peu au SJRC F11 je pense, puisque lui fait pareil 340, donc c'est bon, c'est la même taille, on le voit. Ah, il y a à peine plus gros, allez, 330 et 340. Et donc notre SG906 Pro pèse 548 grammes. Donc la réglementation, je vous laisse la découvrir sur le site de la DGAC. Enfin voilà, il y a plein de vidéos de professionnels qui sont pros là-dedans pour les réglementations. Allez les voir. Et puis moi je vous présente un drone. Alors notre 906 Pro, on va retrouver donc un capteur optique qui est là-dessous, ça je vous l'ai dit tout à l'heure.
Vous avez un emplacement de carte micro SD, donc il faut absolument que vous mettiez une carte classe 10 U1, pas obligé que ça soit une U3, c'est pas la peine. Hein. Une U1 mais 32 Go maximum, 64 ça va pas le faire. Voilà, donc tout de suite je vais vous présenter la radiocommande. La radiocommande, donc comme vous pouvez le voir, vous allez retrouver en français sur la notice tout ce que je vais vous dire ici, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors voilà comment elle se présente la radiocommande. Vous avez les deux antennes probablement factices, vous avez ici l'emplacement pour le smartphone, vous allez y mettre 4 piles là-dedans, voilà, pas de problème. Une radio qu'on tient bien dans la main, hein, c'est nickel. Vous avez un bouton d'allumage ici. Voilà, vous la mettez en route comme ça. Vous avez les voyants ici donc qui correspondent à la charge de vos piles, hein, y a pas de problème. Quand vous aurez plus que le voyant rouge, ça craint. Vous retrouvez ici un petit écran LCD, donc on voit que la radio est à fond, on voit que ici il n'y a rien puisque je n'ai pas allumé mon drone. Vous êtes en mode 0, j'ai pas allumé le drone, mais sachez que vous serez en mode 2 normalement ici. Vous avez ici la distance et l'altitude, vous avez le nombre de satellites et ici la fréquence, donc la fréquence avec votre drone, donc là je ne l'ai pas allumé, donc il n'y a rien, voilà. Vous retrouvez donc une radio qui est en mode 2, tiens j'ai pas regardé si on pouvait la passer en mode 1. Bon je vous mettrai un commentaire si on peut. Donc vous allez retrouver montée et descente du drone, rotation à droite, rotation à gauche, avance et recul du drone, translation à droite, translation à gauche. Voilà. Sachez que les deux sticks ne sont pas dessus quand la radio arrive. Hein. Il faut les mettre. Hein. Ils sont dans le petit sachet. Donc on retrouve 4 boutons ici. À droite, donc on a 2 boutons. Un bouton pour faire la photo, un bouton pour faire la vidéo. Déjà. Mais ces boutons servent aussi à autre chose. Quand vous appuyez longuement sur le bouton où il y a l'appareil photo, ce bouton servira à la calibration de la boussole de votre drone. Et quand vous appuyez longuement sur le bouton de la caméra, eh bien vous allez shunter le GPS, c'est-à-dire que votre drone ne volera plus que en mode altitude. Donc il n'y aura que le maintien d'altitude, vous n'aurez plus de GPS. Donc le drone sera peut-être un peu plus puissant, mais faites attention à ça. Mais bon, c'est pratique quand même pour pouvoir le ramener en cas de problème avec le GPS. Et donc à droite, on retrouve le bouton de RTH et le bouton des vitesses. Il y a 2 vitesses. Voilà, je suis en 2e vitesse, là je suis en 1re vitesse. Et ce bouton des vitesses, quand vous appuyez longuement dessus, vous allez régler le gyroscope de votre drone. Je vous montrerai ça après. Voilà, donc on retrouve aussi 4 boutons ici. Vous avez les boutons de décollage et d'atterrissage automatique. Vous avez le bouton du mode headless. Tout simplement, donc le mode headless, hein, c'est le mode sans tête, votre drone n'a plus d'avant, n'a plus d'arrière. Vous retrouvez ici les 2 boutons pour faire basculer votre caméra. Donc en fait, hein, la caméra va s'orienter comme ça sur le bas en appuyant sur les boutons. Bon, je regrette que ça soit pas une molette parce que ça serait plus sympathique. À mon avis, ça va faire des à-coups. Hein, mais bon, voilà, tant pis, c'est pas grave, hein, on n'a pas un DJI en main. Voilà, puis c'est tout pour la radio, donc on va passer à l'application. L'application du SG906 Pro donc s'appelle HFun Pro. Attention, c'est plus la HFun normale comme il y avait, c'est la HFun Pro. Donc cette application, vous allez pouvoir la retrouver sur la notice. Voilà, c'est ceux-là, voilà. Vous allez charger ça et vous allez bien entendu chercher le Wi-Fi de votre drone. Voilà, donc faites attention d'avoir bien un smartphone compatible avec la norme 5 GHz, donc la norme 802.11 AC. Et puis voilà, on voit que XL Pro est là, 4K, 5G, machin bidule. Voilà, je me connecte dessus, tac, j'enlève tout ça, tac, tac, tac. Et je vais sur mon application HFun Pro, voilà. Alors, on retrouve sur cette application des petites instructions d'ailleurs, voilà. Donc vous avez, si vous appuyez sur instructions, vous avez toute la notice, bon par contre là c'est en anglais, de votre application. Voilà, on revient en arrière. Ici vous avez Records, donc ça c'est tous vos enregistrements de vol. Quand vous volerez, tout s'enregistrera ici et vous pourrez visualiser. Voilà, tac, je reviens. Vous pouvez ici faire les calibrations du drone, soit la calibration géomagnétique, donc la boussole, soit la calibration du gyroscope. Donc vous pouvez le faire à partir d'ici. Donc c'est pas mal aussi, mais je le ferai à partir de la radiocommande. Vous avez tous
le mode Setting. Donc là, je vous conseille d'aller tout de suite dessus. Parce qu'en fait, vous allez être en chinois. Donc, il faut bien sélectionner anglais, au moins pour que ça soit un peu plus lisible. Moi, j'ai mis Record On. Et puis, on verra. Il y a firmware upgrade. Donc, ça, c'est... est-ce qu'ils mettront... J'ai un peu de mal à croire qu'ils mettront... qui feront des mises à jour de firmware sur ce genre de drone, hein, voilà. Et puis vous avez stabilisation on-off, donc ça c'est pareil. J'ai laissé sur off pour le moment, à mon avis, ça n'a rien à voir. C'était pour l'application était un peu pareille que celle du 906 normal, et donc voilà, c'était une stabilisation d'image à partir de l'application. Et 4K correction, donc pour le moment j'ai laissé off. Je sais pas ce que ça changera en on. J'ai un peu de mal à y croire aussi. Voilà. Je reviens là et on va sur Start Play. Et là, donc, on a le retour vidéo qui s'affiche. Voilà, donc là, il y a un petit message comme quoi ils vous disent mettez-vous à 3 mètres, hein, que c'est plus prudent. Voilà, tac. Alors, Submit, ça ne veut pas s'enlever. Voilà. On vous dit aussi que vous pouvez zoomer comme ça avec votre application. Bon, ça sert à rien, hein. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve sur cette application? Donc, on retrouve en haut à gauche la fréquence Wi-Fi. On va retrouver donc le mode GPS ici. Donc là, je suis en mode sans GPS. On voit Not Fixed Mode. Donc, normalement, je vais réactiver le mode GPS là. Voilà, donc je l'ai réactivé, mais ça viendra sûrement après. On retrouve ici donc le nombre de satellites. Donc là, ça va pas bien marcher puisque je suis à l'intérieur. Le niveau de batterie du drone. Donc on retrouve aussi une petite étoile jaune. Alors là, il marque interférence géomagnétique. Donc là, je ne sais pas du tout. Ça aussi, ça voilà, 114. Donc je ne sais pas ce que c'est. Bref. On retrouve ici toute la télémétrie du drone, donc altitude, distance, vitesse, voilà. On retrouve ici les différentes vues, possibilités de vue de votre caméra. Par exemple, si je me mets ici, voilà, on voit c'est la petite caméra qui filme dessous et la grosse caméra. Alors, je ne sais pas si je pourrais enregistrer. Alors, on va essayer, hein. Voilà. Et maintenant, je vais aller dans mon dossier qui est là-haut et je vois que j'ai bien fait une vidéo comme ça. Et donc, vous avez entendu, peut-être. Voilà, et donc, voilà, vous entendez le son. C'est pas mal. Il y a plusieurs différentes possibilités, hein. Vous pouvez mettre que la caméra du bas pour filmer. Enfin, voilà, c'est pas mal. C'est assez rigolo, ça, hein, je trouve, hein, pour un petit drone comme ça. Alors après, qu'est-ce que vous avez toujours en haut, là? Vous avez le mode VR. Voilà, vous pouvez mettre votre téléphone dans un masque. Vous avez le retournement d'image. Voilà, vous avez ce qui est dans la carte SD. Donc j'en ai pas mis. Et puis vous retrouvez vos dossiers, comme on a vu tout à l'heure. Voilà, donc je reviens sur mon écran principal et à droite, on retrouve quoi? Alors là, c'est les modes de vol automatique. Donc on a déjà le RTH ici. Vous avez le Circle Fly ici, tourné autour d'un point. Ici, vous avez donc mode de suivi, il y en a deux. Vous avez un mode de suivi par radiocommande et un mode de suivi par tracking. Hein, par tracking, vous tracerez, vous aurez un petit carré bleu, vous appuierez dessus et il deviendra rouge et le drone vous traquera. Voilà. Et puis on a ici les deux possibilités de waypoint, donc qui se font avec la carte. Voilà. Et puis bon, je sais pas si elle s'affichera mieux que ça, on verra. Et vous allez tracer des points comme ça. Bon, là je peux pas le faire, je suis pas en vol. Voilà, donc je reviens en arrière. Donc après, sur la gauche, vous allez retrouver pour débloquer vos moteurs. Donc je ne sais pas si je peux le faire. Est-ce que ça va le mettre en route par l'application? Vu que j'ai la radiocommande en route, c'est pas dit que ça marche. Allez, on va voir ça tout de suite. Oui, ça marche. Voilà, donc j'arrête tout ça parce que c'est dangereux. Mais bon, on voit bien que ça décolle. Ici, vous avez le décollage automatique. Là, vous avez les vitesses 50 et 100% probablement. Mais ça marche peut-être pas. Apparemment, ça ne fonctionne pas. Je vais le mettre. Voilà, donc là, je l'ai mis avec la radio, donc ça marche. Ici, vous avez pour piloter votre drone uniquement avec l'application. Ça, je vous le conseille pas du tout. Voilà, tac. Et ici, vous avez enregistrement vidéo. Et ici, vous avez pour faire une photo, tout simplement. Ici, vous allez pouvoir zoomer. Voilà, tac. Hop. Alors, je sais pas si ça enregistre par contre. Eh bien, on va faire un essai tout de suite. Voilà. Allez, je vais faire ça. Voilà. Je vais me mettre comme ça et on va essayer de zoomer. Hop. Voilà.
j'arrête d'enregistrer et on va voir si ça a enregistré. Tac, bon là ça me dit que j'ai caché le GPS, hein, c'est pas grave. Alors dans mes dossiers, justement, on va voir si j'ai une vidéo qui a zoomé. Je vais me mettre comme ça et on va essayer de zoomer. Waouh, génial! Alors en fait, bon, j'ai déjà vu des drones qui zoomaient mais qui n'enregistrent pas ce qui zoomait. Et celui-ci, eh ben, il enregistre le zoom. Ben, donc ça, c'est vraiment pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a encore de beau là-dessus? Donc on a MV, la fonction MV, c'est pour faire une vidéo avec de la musique. Vous allez choisir une musique là-dedans, bon ça va être des petites musiques chinoises, vous allez enregistrer, faire des petites vidéos sympas, bon c'est pas réellement indispensable. Voilà, là on voit l'étoile est passée en rouge, donc j'ai une interférence géomagnétique ici je pense. Je n'arrive pas à voir les satellites, donc c'est pour ça que ça me donne ça. Ben, c'est pas mal en fait, hein. Puis je pense que c'est tout. Hein. Voilà, donc je vais donc le mettre en route devant vous. On va faire les calibrations et tout. Alors je vais déjà mettre mon téléphone comme ceci. Voilà, tac. Je vais poser ça. Alors j'allume le drone. Voilà. J'allume la radio. Voilà, ça clignote tout rapidement, et donc une fois que ça clignote tout doucement, en fait, vous êtes appairé correctement. Voilà, donc la première chose à faire, déjà, vous n'oubliez pas de mettre votre carte micro SD, à la rigueur, vous regardez si votre caméra est bien stabilisée, qu'il n'y ait pas de problème, voilà. Faites attention, faites un check sur vos hélices, hein. Les hélices ici, elles sont vissées avec des petites vis sur les moteurs. Donc regardez si c'est vissé avant de décoller. Chargez bien tout à l'avance, hein, comme il faut, votre batterie et tout. Voilà, donc on va rechercher tout de suite l'application, enfin le Wi-Fi du drone, je veux dire. Voilà, donc maintenant je vais passer à la calibration du gyroscope. Donc la calibration du gyroscope se fait avec le bouton des vitesses. Donc on appuie longuement dessus. Voilà, le drone clignote très très rapidement, on le laisse faire. Vous le mettez bien à plat par terre. Voilà, il est assez long. Voilà, il a fini sa calibration. En fait, ça, c'est bien pour que le drone décolle parfaitement verticalement et qu'il ne parte pas d'un côté ou autre. Et puis, nous allons donc faire la calibration de la boussole. Donc, ce drone a un GPS. Donc, qui dit GPS dit automatiquement orientation par rapport à des satellites. Donc, par rapport au nord, sud, est, ouest. Donc, par rapport à une boussole. Donc, la boussole est là-dedans. Vous devez la calibrer. Vous appuyez longuement sur le bouton photo. Voilà, donc le drone clignote et s'arrête, clignote et s'arrête. Donc à partir de là, vous prenez votre drone comme ceci, en horizontal, vous le faites tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Voilà, et une fois que ça a bipé, en fait, vous lui mettez la tête en bas et vous recommencez. Voilà, et une fois que ça a rebipé, vous le remettez bien à plat et vous attendez que les satellites arrivent en fait. Parce que si vous mettez votre main ici, vous n'aurez jamais de satellite. Vous risquez d'entendre un bip comme quoi ils recherchent les satellites, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc vous le laissez faire, donc on ne trouvera pas de satellite ici. Sachez que quand on fait la calibration, la gimbal se chinte, elle redevient molle. Donc reposez votre drone et attendez un petit peu, histoire que la gimbal se remette en place, elle se recalibre toute seule en fait. Hein. Franchement, il a l'air bien correct ce drone. Voilà, donc à partir de là, vous pouvez voler en fait. Hein. Donc vous allez dehors, vous attendez d'avoir tous les satellites et puis c'est bon. Je ne vois plus grand chose à dire à part de faire un essai. Donc allez, on y va. Voilà, donc on est dehors, j'ai des satellites maintenant, donc j'ai 9 satellites, donc je suis pas mal. J'ai mis une carte micro SD dedans, bon, les calibrations ont été faites, il n'y a pas de souci. Donc ce que je vais faire, je vais juste décoller pour vous le montrer. Je vais filmer un tout petit coup pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et puis je referai une autre vidéo de test en vol pour ce drone dans un lieu plus propice. Voilà. Alors, je vais tout de suite activer la vidéo. Voilà. Et puis, on va décoller automatiquement. Alors, je vais armer les moteurs. Voilà. On va faire un décollage automatique. Voilà. Franchement, c'est pas mal.
Donc on a le petit capteur optique qui doit le stabiliser un peu mieux. Hein, genre si on n'a pas de satellite, le petit capteur optique le stabilisera. Le drone pourra faire un stationnaire correct. Alors on va voir comment il se comporte quand il tourne. Voilà, bon il dérive pas. Il réagit très bien. Alors on va juste voir un petit peu comment il se comporte en avançant. Voilà, il s'arrête, on va reculer. Mais franchement agréable. Hein. Allez, je vais le monter un peu. Alors il tourne bien, impeccable. Jusque là rien à dire. Assez maniable, hein, d'ailleurs. Voilà, bon, je vous montre juste un petit peu ce que ça donne. Alors, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on peut descendre et monter la gimbal avec l'application. Hop, voilà, donc vous voyez ce retour là. Bon, c'est violent, hein, parce que je le fais violemment. Voilà. Allez, je le fais monter. Voilà, vous voyez un tout petit peu ce que ça donne niveau vidéo. Je vais le faire tourner un poil. Voilà, alors on va descendre la caméra. Voilà, je suis à fond en bas. Et on redescend mon drone. Voilà. Pas mal, hein, hello. Voilà, je remonte. Franchement, rien à dire, hein. Bon, je fais un peu haute la caméra. Allez, je le passe un petit coup en vitesse 2. Oh, il a pas l'air... il est un peu plus rapide apparemment. Bon, de toute façon, je ne peux pas trop faire grand chose ici. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais vous tester le fail-safe. Donc, c'est si vous allez trop loin avec votre drone et que vous perdez la connexion, vous n'avez plus rien. Donc normalement le drone est censé revenir à son point de départ. Donc pour ceci, je vais simuler le fail-safe et je vais éteindre la radio. J'ai éteint la radio. Donc pour le moment il ne se passe rien. Donc ça veut dire que le drone est aussi contrôlé par l'application. Donc ce que je vais faire, je vais arrêter la vidéo et je vais, on va déjà rallumer la radio. Voilà, alors est-ce que je peux, oui j'ai repris la commande directe donc ça va. Je vais éteindre la radio. Mais je vais aussi éteindre l'application. Normalement, le drone aurait dû revenir. Voilà, il fait un RTH. Je n'ai plus de connexion, ni radio, ni application. Le drone entame un RTH.
Donc là, vous ne voyez plus rien. Le drone revient. Voilà. En espérant qu'il se remette comme il faut à son point de décollage, qu'il ne fasse pas de conneries. Le drone redescend. Alors il se tourne et il redescend. Il redescend. Alors ce que je vais faire, je vais reprendre la main dessus. Voilà, donc j'ai arrêté le RTH parce que bon, il aurait redescendu soit dans l'arbre, soit dans la piscine. Donc ça fonctionne. Il n'y a pas de souci. Voilà, je vais le faire atterrir. Voilà. Il arrive. Le fail-safe fonctionne. Donc si vous perdez, si vous n'avez plus de connexion avec votre radiocommande, vous pourrez avoir toujours la connexion avec votre application. Donc reprenez la main en pilotant avec l'application si possible. Si c'est pas possible, vous arrêtez aussi l'application et le drone fera un RTH. Donc voilà, je vous aurais déjà montré ça dans cette vidéo. Donc rendez-vous pour la prochaine vidéo pour voir les fonctions automatiques et faire le test en vol de ce SG906 Pro. Allez, ciao et merci.